Alors, mon petit exposé va se diviser en 4 parties. Les Bourbons et l'Espagne, de 1700 à 1931. 1700, c'est l'arrivée de Philippe V sur le trône, et 1931, c'est la chute de la monarchie. Ensuite, je vous parlerai de Franco entre République et monarchie, de 1931 à 1947. Puis des Bourbons et Franco de 1947 à 1975. 1975, c'est la mort de Franco. Et j'essaierai de faire un petit bilan politique de Franco et des Bourbons depuis 1975 jusqu'à nos jours. En 1700, le roi Charles II de Habsbourg meurt sans héritier. L'Espagne est une monarchie dans laquelle le trône peut se transmettre par les femmes, ce qui fait que la couronne va passer à son petit-neveu, Philippe, duc d'Anjou, qui est le second petit-fils de Louis XIV. Les Bourbons vont ainsi régner en Espagne jusqu'en 1931. En 1931, le roi d'Espagne est Alphonse XIII. Le pays est en crise, c'est une crise à la fois politique et économique. Et il va se passer un événement sans précédent, c'est que les républicains, bien qu'ils aient perdu les élections, vont proclamer illégalement la République. Ils vont proclamer la République en se fondant sur le fait qu'ils ont gagné dans les grandes villes et qu'ils se sentent en position de force. C'est une situation de guerre civile et le roi va quitter le pays pour éviter la guerre civile, justement. Malheureusement, cette guerre civile aura tout de même lieu quelques années plus tard. Alphonse XIII va se réfugier d'abord en France, puis à Rome. En 1936, Alphonse XIII devient l'aîné des Capétiens, c'est-à-dire qu'il n'est plus seulement le roi d'Espagne, il est aussi le roi de France des jurés. Il a 4 fils, Alfonso, Jaime, Juan et Gonzalo. L'aîné et le dernier, Alfonso et Gonzalo, vont mourir jeunes sans postérité. Le deuxième, Jaime, qui est le grand-père de notre roi Louis XX, est sourd-muet. Et Juan, qui est le père du roi Juan Carlos d'Espagne, est en parfaite santé. C'est lui qui va être l'héritier en titre par la suite. En 1941, Alphonse XIII meurt à Rome. Peu de temps auparavant, il a abdiqué en faveur de son plus jeune fils encore vivant, le comte de Barcelone. Pendant ce temps, Franco, lui, se trouve en Espagne, donc, et en proie avec la guerre civile. Qui est Franco? Franco, c'est un petit noble, un hidalgo, comme on dit en espagnol. Il a embrassé la carrière militaire et il a été le plus jeune général d'Europe. C'est un homme brillant. Et en 1931, quand la République est proclamée, en bon militaire, il est fidèle au nouveau régime. Franco disait qu'un militaire doit obéir. En 1936, donc 5 ans après la proclamation de la République, la situation s'est énormément dégradée. Les communistes et les anarchistes se sont emparés du pouvoir, ils sèment la terreur, ils assassinent notamment un député d'opposition, un député de droite, José Calvo Sotelo. L'armée décide d'intervenir et c'est ce qu'on a appelé le soulèvement national. S'ensuivent 3 ans de guerre civile et en 1939, après 3 ans de cette guerre civile qui a été atroce, Franco finit par s'emparer de Madrid, les hostilités sont terminées et Franco devient chef de l'État. Il est chef de l'État à vie. En 1947, Franco va organiser un référendum. Les Espagnols doivent voter pour ou contre le rétablissement de la monarchie. Et Franco, qui a gagné ce référendum, donc les Espagnols ont voté pour le rétablissement de la monarchie, et Franco aura le choix de qui sera son successeur à titre de roi et quand cette succession se fera. À partir de là, il est intéressant d'étudier les relations entre Franco et les Bourbons. Franco est dans une situation particulière vis-à-vis de l'héritier naturel du trône d'Espagne, Don Juan, qui est le fils d'Alphonse XIII. Il ne l'aime pas. Il n'aime pas Don Juan parce que Don Juan est démocrate et Don Juan est anglophile, ce qui sont 2 défauts insupportables pour Franco. Franco va aussi proposer le trône d'Espagne à d'autres princes. Il va proposer le trône à Otto de Habsbourg, l'aîné des Habsbourg, en souvenir des Habsbourg qui ont régné en Espagne jusqu'en 1700. Et il va proposer également le trône d'Espagne au duc de Medinaceli. Le duc de Medinaceli est un aristocrate espagnol qui est issu du roi Alphonse X d'Espagne, donc c'était un roi médiéval, et c'est une personnalité importante en Espagne. Tous deux, Habsbourg comme Medinaceli, vont refuser le trône. Et donc Franco doit trouver un nouveau candidat pour être futur roi. En 1947 se déroule une rencontre cruciale
avec le comte de Barcelone. Franco le rencontre au large du Portugal sur son yacht, le Azor. L'entrevue du Azor est cruciale puisque le jeune Juan Carlos, qui a 10 ans, le fils du comte de Barcelone, va venir en Espagne étudier et il se préparera éventuellement à devenir le futur roi. Franco ne fait aucune promesse formelle, mais il donne l'opportunité au comte de Barcelone de positionner son fils. Parallèlement, l'infant Jaime, donc le fils aîné d'Alphonse XIII, mais qui a renoncé au trône, obtient que ses fils Alphonse et Gonzalve aillent aussi étudier en Espagne. Franco va les recevoir avec la plus grande courtoisie, mais ils ne seront pas aussi privilégiés que leur cousin Juan Carlos. En 1969, Juan Carlos, qui s'est marié, qui est père de 3 enfants, et notamment d'un garçon d'1 an, est désigné prince d'Espagne, c'est-à-dire héritier du trône à la mort de Franco. 3 ans plus tard, en 1972, son cousin Alphonse, fils de Jaime, épouse la petite fille de Franco. Il devient duc de Cadix et ils auront 2 fils, François, qui mourra jeune, et Louis-Alphonse, notre roi Louis XX. En 1975, quand Franco meurt, Juan Carlos devient roi d'Espagne. Il détient quasiment tous les pouvoirs. Juan Carlos va organiser la transition, il va démocratiser le pays et il renonce à presque toutes ses prérogatives. Alphonse, que beaucoup voyaient comme un concurrent possible de Juan Carlos, un roi de remplacement éventuellement, va reconnaître son cousin et lui sera toujours fidèle. Son père, Don Jaime, est mort la même année, 1975, et Alphonse va reprendre le flambeau de la légitimité en France et prendre le titre de duc d'Anjou. Alphonse se fera connaître en France essentiellement en 1987 à l'occasion du millénaire capétien. Malheureusement, il meurt 2 ans plus tard dans un accident de ski aux États-Unis. Il a seulement 52 ans. Peut-on faire un petit bilan politique de Franco et des Bourbons ? Franco a sauvé l'Espagne du communisme et de l'anarchie. Il l'a aussi sauvé de la Seconde Guerre mondiale puisque Franco n'entrera jamais dans la guerre. En 1975, à sa mort, l'Espagne est le 10e pays de l'OCDE. C'est un pays prospère et Franco a réussi à créer une classe moyenne qui vit à peu près comme toutes les classes moyennes des autres pays d'Europe. Les Bourbons, eux, récupèrent le trône d'Espagne en 1975. Juan Carlos, dans les années qui suivent, est très apprécié parce qu'il a donné aux Espagnols la liberté qu'ils réclamaient. Franco avait tout préparé pour que le futur roi ait les mains libres. Il lui avait dit « Altesse, vous ferez ce que vous voudrez ». En 2014, Juan Carlos abdique, son fils lui succède. C'est le roi Felipe VI ou Philippe VI que nous connaissons aujourd'hui. C'est un roi qui doit faire face à de nouveaux défis parce qu'il y a la crise économique, les indépendantistes, les socialistes qui sont de plus en plus républicains, les néo-communistes de Podemos, et tout cela le met dans une position difficile. Quant à Franco, il a été à nouveau, entre guillemets, la star de l'actualité en 2019, puisqu'il a été déterré sur ordre du gouvernement socialiste, et que le roi Philippe VI, lui, n'a pris aucune position publique concernant cette mesure, qui est tout de même sans précédent, parce qu'on n'a pas l'habitude de déterrer les chefs d'État. Et par contre, notre roi Louis XX, lui, arrière-petit-fils de Franco, donc par sa mère, a pris une part active à la défense de la mémoire de son arrière-grand-père. Voilà à peu près où on en est à l'heure actuelle concernant les Bourbons et Franco.